Il y avait écrit sur l'affiche ce soir un secret bien gardé, mais je parle du vin. Voilà. Je parle sur le vin pour la simple et bonne raison que le vin, c'est une boisson qui est consommée à chaque occasion dans nos moments particuliers. Shabbat, le vin. Vendredi soir. Samedi midi, le vin. Samedi soir, Havdalah, le vin. Yom Tov, du vin. Mariage, coupe de vin. Mariage. Brit Mila, coupe de vin. Bon. Et comme ça, à chaque fois qu'on veut faire un petit lechaïm, le vin. Qu'est-ce que le vin, il a de si spécial pour qu'il se retrouve sur la table à chaque occasion de la Torah? Et deuxième question, pourquoi c'est le seul aliment qui n'a aucune différence dans la composition avec le vin non cachère, pour qu'on fasse une séparation entre le vin non cachère et le vin cachère? Alors, il ne faut pas s'inventer des théories inutiles. Il n'y a aucune différence, aucune. Le vin cachère et le vin non cachère, c'est du raisin, pur et simple. Mais il n'y a pas des produits dans les... Rien. Ah bon? Rien. La seule raison, il y a deux raisons, on va les évoquer ce soir. Pourquoi la Torah, elle nous a finalement interdit de consommer le vin des nations du monde? Pourquoi il fallait mettre une barrière, en tout cas sur le vin? Est-ce que les autres alcools sont concernés? Est-ce que on me préserve de quelque chose, ou en tout cas de ne pas tomber dans un autre domaine? On va essayer de déterminer cela. La première fois dans la Torah qu'on voit que le vin porte préjudice à l'homme, c'est Noach lorsqu'il sort de l'arche. Le déluge est terminé, Noach il sort de l'arche, il est vivant, ses enfants sont autour de lui. Qu'est-ce qu'a dit la Torah? La Torah nous dit Vayachel Noach. Noach, Isha Adama Vaïta Karem. Il a planté une vigne. C'était l'homme de la terre, il a planté une vigne. Un vignoble. Jusque-là, tout va bien. Bien sûr, quand il y a du bon raisin et une bonne vigne, Vayesht Minayayin, il a bu le vin et il s'est saoulé. La suite est pas digne. Qu'est-ce qui se passe? Son fils voit la nudité de son père. Il dit à ses deux frères dehors. Shem, il prend un vêtement et Yafet qui était avec lui, il couvre papa pour ne pas montrer la nudité. Donc ça veut dire que Noach a eu un comportement dégradant suite au vin. Pourquoi il a bu? C'est quoi cette histoire-là? Il sort de l'arche et il boit un coup. C'est étonnant. C'est un homme qui vient de vivre une situation difficile. La première réaction qu'il a, c'est de planter un vignoble et d'en extraire son jus et d'en faire un vin, donc sa boisson. Et finalement, qu'est-ce qui ressort? Il est complètement saoul. Et la suite est encore plus dégradante pour lui. Il se retrouve tout nu. Et bien sûr, les enfants le voyant ainsi, enfin deux de ses enfants vont le couvrir. Ce qui m'intéresse dans ce domaine-là, c'est que la Torah, si elle présente le vin dans cette dimension qu'elle crée un préjudice, c'est qu'on doit s'en préserver. Ça, c'est le premier point. Mais il n'y a pas écrit ici, dans le passouk de Noach, que le vin des nations du monde est interdit. Il y a juste mentionné dans le texte, voilà ce que peut faire le vin. À quoi ça peut conduire? Alors, si on s'arrêtait là, on dirait, si on voulait se mettre à la place de Dieu, on aurait dit, j'interdis le vin, puisque ça peut avoir un comportement dégradant. Alors, pourquoi l'avoir fait monter sur toutes les tables et tous les moments du judaïsme? On aurait dû l'annuler. Noach, le premier être sur terre, enfin le premier être vivant après le déluge, plante un vignoble, s'enivre. Si c'est si grave et que la Torah nous le présente ainsi, on aurait dû interdire le vin à toutes les occasions. Pourquoi l'avoir ramené? Et la question sous-jacente qui va exister, c'est que le jour de Purim, comme le moment de Pessah, allez comprendre pourquoi, il faut boire 4 coupes de vin. Pessah, 4 coupes de vin. Et dans Purim, ad deloyada, jusqu'à confondre
et ne plus savoir. Bon, je suis bourré. Je suis enivré. Apparemment, dans le sens simple, c'est je suis complètement en perte de moyens, en perte de réflexion. Alors, si c'est si préjudiciable et que la Torah nous le présente ainsi, pourquoi l'avoir autorisé? Ça, c'est la question qu'on va essayer de développer ensemble ce soir. Tout d'abord, au niveau de la cache-route, et là, je vais me permettre de faire un peu de halakha. Il est écrit dans Devarim, je vais reprendre le texte, au chapitre 32, verset 38. Donc, c'est dans le livre de Devarim, l'interdiction formelle de boire le vin. Mais le vin des nations. Comment c'est écrit dans le domaine de Devarim? Excusez-moi, je prends la page. Très bien, 35. La maîtrette, voilà. Il est écrit là-bas. Vous mangez la graisse de leurs offrandes et buvez le vin de leur libation. C'est-à-dire qu'on parle à un juif qui aurait une proximité avec les nations du monde, les idolâtres. Donc je mange la graisse de leurs offrandes et je bois leur vin de leur libation. Là est la référence de l'interdiction de consommer le vin des nations du monde. Il n'y a aucune différence entre leur vin et notre vin. Aucune. Peut-être une différence. C'est laquelle? Le vin des non-juifs. Qu'est-ce qu'il est bon! C'est la seule différence. J'y connais rien, mais comme ça on dit. Un très bon Bordeaux. Un bon Beaujolais. Il y a des très très bons cachers, je dis pas le contraire. Je connais rien en vin. Ok. Je connais pas les vins non cachers. Mais en tout cas, les gens qui ont fait cette différence, ou en tout cas même les nations du monde qui goûtent nos vins, disent le vin non cacher, waouh, exceptionnel. Mais dans la composition de la vigne, il reste de la vigne. Pardon? Oui. Mais nous, on rajoute un petit peu quelque chose. Vous allez voir ce qu'on va rajouter. Non. Très bien. Et donc, de ce pasouk-là, quand on dit celui qui mange la graisse de leurs offrandes et boit le vin de leur libation, sous-entendu, la Gemara va nous apprendre la juxtaposition des termes, des mots. Quels sont les termes qui vont se juxtaposer? De même que leurs sacrifices nous sont interdits, au temps où il y avait des sacrifices chez les nations du monde, sous toutes leurs formes. Ainsi, il nous est défendu de consommer et de tirer profit de leur vin. Pourquoi? Parce que dans le même verset, j'ai mis leurs offrandes et leur vin. Et pourquoi avoir interdit? Quel est le sens de l'interdit? Je vais vous ramener deux raisons. La première, un juif, un yéhoudi, est comparé, comme on dit à Hanouka, à l'huile. Quelle est la particularité de l'huile? L'huile, il ne se mélange pas à un autre liquide. Lorsque vous allumez les nérodes de Shabbat, ou les nérodes de Hanouka, vous mettez de l'huile reste en haut, l'eau reste en bas. Il y a une séparation automatique. Vous avez beau essayer de les mélanger, la séparation va se faire ressentir. C'est entendu, on veut que le juif ne soit pas assimilé, ou en tout cas ne goûte pas à ce que vivent les nations du monde. Étant donné que leur vin servait aux libations, à l'idolâtrie, à leur culte idolâtre, alors l'interdiction, c'est de consommer leur vin qui provient de ces endroits-là. Première interdiction. Aujourd'hui, vous allez me répondre, il n'y a plus de vin de libation, il n'y a plus d'idolâtrie au sujet du vin, alors on pourrait aller à Carrefour, parce que le vin de Carrefour ou le vin du Bordeaux et de la région de Bourgogne, lui, il n'a pas été touché. Je ferai une parenthèse, toute brève. Quelques mois, j'ai fait un mariage. Je m'en souviens que maintenant, c'était pas prévu dans la conférence. Je fais un mariage. Histoire véridique. J'arrive au mariage dans un vignoble. Plus c'était loin. Bon. Dans d'Aix-en-Provence, là-bas. Bon, un vignoble. Puis j'arrive, et la roupa était au milieu du vignoble. C'était un beau décor, c'était magnifique. Magnifique. Alors je dis au Khatan, où t'as été trouvé un truc pareil? Il me dit, sur la carte, ça avait l'air splendide. Regarde comme c'est beau. En plus, il avait plu à torrent juste avant la roupa. Ils avaient peur qu'il pleuve pendant la roupa. Bon, il avait plu juste encore un quart d'heure avant le début de la roupa, il pleuvait à torrent. Finalement, il s'est arrêté de pleuvoir. Je les marie au milieu de cette vigne. Je les marie. Ah, je passe très bien. Baruch Hashem, ils sont contents. On passe au cocktail. Je suis devant le bar à cocktail, tout cachère.
vous assure, tout cachère. Et on me demande de prendre une photo avec le khatan, ma femme avec la kala. On se tourne, le bar dans notre dos, c'est à l'extérieur. Hein. Je fais toute la scène. On prend la photo et le photographe il me dit, Ravilan, regardez la belle photo. Et je vois derrière moi une croix. J'attends 2 secondes. On est où là? J'avais une église devant moi. J'ai rien contre les églises. Et vous imaginez bien que si vous mettez ça sur Instagram, un rabbin qui fait un mariage derrière et la photo de devant c'est une église, on va dire il y a soit c'est pas un rabbin, soit c'est voilà. T'es qui de sourd? Je suis pas très bien. Et donc on va voir une des personnes responsables parce que je voulais savoir où est-ce qu'on était dans ce moment-là. Et je discute avec la propriétaire des lieux. Je dis, excusez-moi, le domaine est magnifique, c'est très très beau, très bien, c'est reculé, c'est agréable. Vous faites beaucoup de mariages juifs? Elle dit, oui, je fais beaucoup de mariages juifs. Très bien. Je dis, dites-moi, la chapelle qu'il y a, l'église là qu'il y a, elle sert à quoi? Ah, je vais vous expliquer. Avant, il y avait un curé, ici. Il bénissait les vignes. Je dis avant. Elle dit, non, encore maintenant. Maintenant, il vit plus sur place. Il vient de temps en temps, il nous bénit les vignes. C'est-à-dire qu'il existe encore dans le vin une certaine forme de culte idolâtre qui les concerne. Et là, la Torah nous dit, leur vin, tu consommeras pas. Alors très bien, on veut une séparation à ce niveau-là. Pourquoi? Donc, Rami vont dire, il y a des raisons qui nous échappent dans ce point-là. Comme dit le Rambam, on ne rentre pas dans une église, c'est écrit dans la Halacha, on ne rentre pas dans une église parce qu'il y a des forces qu'on ne maîtrise pas, qui sont parfois indolores à notre sens premier, mais qui ont une influence sur l'âme d'un juif. Donc on évite de rentrer. Donc ça c'est la première raison, le vin qui provient d'un culte idolâtre. Il y a une deuxième raison pourquoi il faut du vin cachère. La Gemara elle avance l'hypothèse, mais elle en fait une certitude, c'est Mishum Ratnout. Ratnout c'est quoi? C'est à cause des mariages. Il vient qu'on veut une séparation entre les peuples, c'est-à-dire que on veut pas se mélanger aux autres nations du monde et conserver nos valeurs. Alors, les Chamis se sont posé la question, quelle est la boisson qui monte sur la table des couples? Le vin. Quand tu vas au restaurant, tu veux trinquer avec une jeune femme, tu dis pas on boit de la tequila. Tu lui dis un dîner aux chandelles, c'est avec un bon vin, un bon rosé, un vin blanc, un vin rouge. Alors, pour ne pas avoir cette proximité avec d'autres nations, alors les Chamis ont dit le vin sera du vin cachère. Voilà les deux raisons qui ont été avancées. Donc finalement, on limite nos interactions, on limite nos échanges. Et lorsqu'on va se retrouver au restaurant, tout de suite, le vin n'a aucune différence, mais nos rachamim et la Torah, elle dit tu ne boiras pas le vin qui provient d'eux. Ça, c'est le point numéro 1 qu'il fallait éclaircir. Mais maintenant, si on progresse un tout petit peu, Noah a planté une vigne, il s'est enivré. Et si on avait pris au pied de la lettre le texte, on aurait dû dire, tout vin est interdit. Maintenant, on est rentré dans un système où on a du vin cachère, on doit consommer ce vin-là, mais on ne sait pas si il est bon, pas en termes de goût, mais bon, c'est bénéfique pour l'homme, et pourquoi faut-il le boire, et pourquoi en toute occasion on l'a mis sur la table. Tout d'abord, dit le Rambam, une phrase très forte dans le Moreh Nevurim. C'est pire de boire du vin et de s'enivrer que de se balader sans habit. C'est pire de boire du vin de boire du vin et de s'enivrer, que de se balader, excusez-moi l'expression, sans un vêtement, nu. Vous imaginez la gravité du vin. Et pourtant, on nous l'impose à chaque occasion. Alors, est-ce qu'on demande une maîtrise? Qu'est-ce qu'on veut à travers le vin? Pourquoi l'avons-nous fait monter dans ces moments précis? Mariage, Pessah, Pourim. Pourquoi? On va passer dans Shabbat. On va découvrir Shabbat ensemble. Il y a écrit dans le Rambam, En Simra et la Uaser V'yaim. Il n'y a de joie. Le Shabbat et les fêtes. D'ailleurs, pour les traiteurs, c'est génial. C'est comme ça que je parlais pas de facture, mais il n'y a de joie seulement si sur la table il y a de la viande et du vin. D'ailleurs, dans la cache-route, vous verrez souvent dans les événements qu'il y a un chômeur lorsqu'il y a du vin. C'est très étonnant. C'est
Très étonnant. Il y a du vin, il y a un chômeur. Pas de vin, le chômeur il est dans la cuisine, il sort pas de la salle. Mais dès qu'il y a du vin, le chômeur il est dans la salle. Il dit le Ramain Simra et la Versa Ve'aim. Shabbat, où les moments de joie que je dois partager ne se font qu'à travers de la viande et du vin. Mais il précise que cette consommation de viande, mais surtout de vin, doit être équilibrée, à juste titre. Combien dois-je boire? Jusqu'à où je dois boire? Tout est réglementé. C'est pas bois le kidouche. C'est combien dois-tu boire au kidouche? Je vais vous rappeler une petite histoire. À Pessah, la règle est la suivante pour les 4 coupes de vin. On doit boire la majorité du verre qu'on a dans la main. Alors il y a des gens, là, il faut boire la majorité du verre. Le minimum, on va le voir dans un instant, la quantité minimum qu'il faut boire, elle est certes conséquente, 8,6 centilitres, exact. Disons qu'à la fin, ça fait 32 centilitres, à peu près 32 centilitres de vin. Et donc, 32 centilitres. C'est le minimum que je dois boire. Mais en contrepartie, il y a dans la coupe sa quantité à elle. Et là, on dit dans la coupe, il faut boire la majorité de la coupe. C'est-à-dire que si j'ai pris une coupe de 16 centilitres, je dois boire minimum 8. Mais la quantité minimum que je dois boire pour être acquitté, c'est 8,6. Donc je dois boire 8,6. Mais sinon, j'ai une coupe qui fait 50 centilitres. La majorité, c'est combien? 25,1. Vous imaginez, vous buvez une coupe de 25,1 centilitres le jour de Pessah. La deuxième, encore 25,1. Ouais, non, enfin, à mon avis, on n'arrive pas au litre à la fin. À mon avis, on arrive au litre peut-être, mais pas au litre. Ça veut dire que nos rachamim nous ont imposé certes une quantité du domaine du raisonnable, ce qu'un homme pourrait tenir, et s'il sait que ça peut avoir un effet négatif ou contre-productif, on va lui dire 2 secondes. Tu as fait la première coupe, la deuxième coupe, on essaie de s'efforcer de boire les 4 coupes de vin. Mais si on sait d'ores et déjà qu'il risque d'avoir un préjudice corporel, santé, ou bien de dire n'importe quoi, alors on va lui dire prends du jus de raisin. Et limite-le. Mais surtout n'arrive pas sous. On a vu souvent dans des moments de Pessah où des gens, au bout de la deuxième coupe, ils étaient par terre. Au bout de la deuxième coupe, ils dormaient sur la table, ou troisième coupe. Pourquoi? Parce que la quantité, la majorité du verre. Donc à Pessah, il faut prendre un petit verre. Et je bois à sa majorité, où tout le verre, s'il fait 8,6. Mais il y a des gens qui prennent des coupes énormes. Pourquoi Oui, bien sûr, mais vous allez voir que dans Shabbat, ça va être la même rigueur. Et donc ça... Non. À Pessah, c'est 8,6. 8,6 et la moitié du verre. Ouais. Et qui correspond à la moitié du verre minimum. Voilà. Et donc, c'est une mitzvah tassée, c'est un comportement positif. Le Shabbat, de faire un kidouche. Kidouche, ça veut pas dire le vin. Kidouche, ça veut dire sanctifier. Donc, ils ont dit comment peut-on sanctifier le jour, comment on peut le proclamer sanctifier ce jour-là de Shabbat. On va prendre un artifice qui s'appelle le vin. Et on va l'associer au moment du kidouche. C'est-à-dire que le Shabbat, lorsque j'arrive le vendredi soir et que je récite Yom HaShishi, Vaïroulou, Hashamaïm et la suite, j'arrive à la dernière bracha, je dis Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam mekadesh ha-Shabbat, qui sanctifie le Shabbat. C'est quoi sanctifier? C'est que le Shabbat est séparé des autres jours. Quels moyens nos rachamim ont utilisé pour ne pas qu'on oublie de réciter cette bénédiction? On va dire prends du vin. Prends du vin. C'est pour ça que si tu n'as pas de vin, tu pourrais utiliser autre chose. Mais à la base, on a mis le vin. Pour quelle raison le vin est venu s'imposer à la table du Shabbat? Parce qu'il représente la noblesse, l'élévation, la spiritualité. Puisque même les nations du monde utilisent le vin pour leurs offrandes. Donc, il représente en lui ces 3 pôles-là. Au moment du kidouche, je vais le réciter. Bien que on te demande de réciter un kidouche, c'est-à-dire de réciter une bénédiction Mekadesh Shabbat, et de boire du vin pour ne pas oublier cette bénédiction-là, attention, la limite à ne pas franchir. Garde ta maîtrise. C'est ce qu'il dit le Rambam. Garde la maîtrise de toi-même. Sous-entendu, tu ne peux pas dépasser une certaine limite. Et vous venez de poser la question concernant l'alcoolisme. Et peut-être que je me permettrai maintenant une bifurcation dans mon cours.
volontairement. L'alcoolisme est un grand fléau. D'abord, même dans les communautés, parce que lorsqu'on arrive à un kidouche, il y a des gens qui n'ont pas la limite. Et on va se permettre de rentrer dans une faille maintenant. Il n'y a aucune obligation de boire le kidouche le samedi midi. Aucune obligation. Il suffit juste de l'entendre. Shabbat midi, aucune obligation de le boire. Juste de l'entendre. Vendredi soir, on a une obligation de boire. Enfin, on a une obligation de boire. Combien faut-il boire? Le chef de maison boira sa quantité, minimum que la halakha va donner, et les autres convives, eh bien, ils boiront un peu du verre. Mais il y en a, serre-moi le chaudron. Après, on s'endort à table, on porte préjudice à notre famille, on a un comportement désagréable, on le sort finalement de nous-mêmes, et on va porter atteinte non seulement à nous, mais également à l'ambiance qui nous entoure. Voilà pourquoi le rabbin il demande de garder la maîtrise. C'est pas parce qu'on a fait monter la boisson la plus noble sur la table qu'on doit l'utiliser à mauvais escient. Savoir la contrôler, savoir l'utiliser. Donc le vin est venu en tant que barrière au niveau des nations du monde, mais également pour mettre un enjeu à ce qu'on va partager dans le moment précis, l'événement. Un mariage, une coupe de vin. On va faire un petit lechaïm. D'ailleurs, le khatan, pour ma part, je raconte une petite histoire. Lorsqu'on s'est marié avec mon épouse, le jour de la choupa, il y avait Rav Mergui. Donc on était juste avant le moment de la choupa. Rav Mergui me voyait stressé, nerveux. Il dit détends-toi, détends-toi, tout va bien. Je dis Rav Mergui, c'est pas tous les jours qu'on se marie. Et je dis ah ça va aller, t'inquiète pas. Au moment où arrive le premier kidouche du khatan et de la kala, le premier kidouche, c'est Rav Mergui qui l'avait fait. Et il est venu, il m'a tendu la coupe, et j'ai bu un tout petit peu parce que j'étais stressé. Et là, il me dit, non, bois plus. Je dis, pourquoi? Il me dit, après, tu vas oublier le moment, t'inquiète pas, bois plus. Et maintenant, encore lorsque on marie des personnes ou des élèves, je leur dis à chaque fois, bois un peu plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a toujours une limite qu'on peut parfois atteindre, mais à ne pas dépasser. Et là, ça demande une grande maîtrise. Et le Rambam demande que chacun fasse attention. Fasse attention jusqu'où il peut aller dans le vin. Si tu sais que ça te fait du mal, bois pas. Si tu sais que ça te porte préjudice, ne bois pas, abstiens-toi. Si tu sais que ça peut conduire à un événement désagréable, change de voie. C'est ce que Noir, on va lui reprocher. Noir a planté un vignoble. Il va boire et son comportement va être négatif. Pourquoi a-t-il bu? Après avoir vu un déluge pareil, après avoir vu la destruction du monde, la première chose qu'il veut faire, c'est planter un vignoble. C'était l'homme de la terre. Au lieu de l'élever avec un bon vin, comme nous on le fait, il s'en est servi pour se dégrader. C'est-à-dire qu'on tient entre les mains une ambivalence. Soit il me dégrade, soit il me sanctifie. Soit il m'élève, soit il me rabaisse. La même coupe peut avoir les deux objectifs différents. Soit elle me rabaisse et elle me condamne, soit elle m'élève. Il y a écrit dans la Gemara. Au sujet de la Havdalah, je vais faire un petit kidouche, une petite Havdalah ce soir. Vous savez que le vendredi soir, on rentre au Shabbat de 3 façons. On rentre Shabbat tout d'abord par Adlakat Nerot, l'allumage des bougies. Ensuite, il est bon de faire des bessamim à table. C'est écrit comme ça dans la halakha. Beaucoup de gens ne savent pas, ignorent, mais c'est important de faire des bessamim au moment du vendredi soir, juste avant le kidouche du vendredi soir. Faire bessamim. Vous avez de la menthe fraîche. Ça fait agréable. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On fait kidouche. Et on boit. La Havdalah, c'est la même chose, dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on commence par kidouche, bessamim, et après les flammes, où on met les mains autour de la flamme pour voir bien la flamme sur les ongles. Pourquoi on l'a fait dans un sens et dans un autre sens? Parce que le Shabbat, l'âme supplémentaire rentre dans un sens, par les 3 aspects qu'on a cités précédemment, et elle repart à la fin de Shabbat dans les procédés inversés.
C'est exactement ce que l'on fait à chaque fois qu'on pratique notre Torah. Lorsqu'on commence dans un sens, on le délie dans l'autre sens. Exemple, quand vous mettez le tefillin du bras en premier et après le tefillin de la tête, vous pliez lequel en premier? D'abord la tête et après le bras. Je parle pour les hommes. Quand il y a une question dans la Gemara, des fois il y a 3 questions dans une Mishnah. La Gemara, qu'est-ce qu'elle fait? Elle répond d'abord à la troisième, après à la seconde et après à la première. Pourquoi fait l'inverse? Elle dit, j'ai commencé 1, 2, 3, je fais 3, 2, 1. Voilà. Dans la sortie d'Égypte, il y a la même chose. On commence par un sens et on délivre dans un autre sens. Et donc, dit la Gemara au sujet de la Havdalah, tout celui qui fait la Havdalah sur du vin, il n'aura pas un monde futur. Il a une part au monde futur. Ça veut dire que finalement, faire attention à son vin, surtout à la Havdalah, c'est important. Pourquoi? Parce que la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Il faut utiliser le vin, la bouteille qu'on a ouverte pendant Shabbat. On en garde un petit peu. Ça veut dire que finalement, dans mon Shabbat, j'ai dit, je vais me préserver. Je vais garder un fond pour la Havdalah. Et les gens, ils ouvrent une bouteille de vin, ils boivent, et ils arrivent à la Havdalah, il n'y a plus de vin. Un jour, j'ai reçu une question d'un élève, ça vous fait rire. Très rire. Un jour, il y a un élève, il appelle et il me dit, Ravidan, on a passé un super Shabbat. C'était à la fin de Shabbat. On a passé un super Shabbat. Baruch Hashem. On a ouvert une bouteille de vin, on l'a fini, on n'a plus de vin. On peut demander au voisin qui nous dépate du vin. C'est pour la Havdalah, c'est pour la bonne cause. Ah non, tu peux pas. Il dit, mais je vais faire une bénédiction. Et je fais, la bénédiction, elle change rien. Il dit, mais il n'y a aucune différence. Certes, mais tu ne peux pas. Et la Gemara dit, tout celui qui fait attention que le Shabbat, il va garder un peu de vin pour faire la Havdalah, il n'y aura pas au monde futur. Il y a une autre Gemara dans Shabbat qui dit que tout celui qui fait attention au vin qu'il achète pour Kiddush, achetez du bon vin. Arrêtez à 3 € là, ça va pas là. Arrêtez. Il y a écrit dans la Gemara, dans Shabbat, ça n'existe pas, ça n'existe plus. Ah, ça a augmenté. Alors achetez du vin qui coûte beaucoup plus cher. Il y a écrit dans la Gemara de Shabbat. Tout celui qui fait attention à acheter du bon vin, c'est-à-dire au Kiddush, il aura une maison remplie de fûts de vin. À l'époque, le vin coûtait très cher, c'est-à-dire qu'il sera très riche. C'est-à-dire que oui, la Torah, elle encourage la personne à avoir du vin, à posséder du vin, à faire attention à son vin. Mais comme a dit le Rambam, maîtrise. Alors pour quelle raison? Finalement, maintenant à Purim, on nous demande, ad delo yada, à ne plus connaître, à ne plus faire la distinction. T'imagines, mon cher Jonathan, ta femme a dit, est-ce que c'est mon mari ou est-ce que c'est pas mon mari? Je vais dire, pourquoi tu as vu, chérie? Je vais dire, ah, pourquoi alors on nous emmène dans des situations aussi difficiles? Pourquoi nous porter atteinte alors qu'on sait qu'on est vulnérable à travers le vin? Ça, c'est le point qu'on va essayer d'aborder maintenant. On va essayer de dire, ah, si c'est préjudiciable, arrêtons-nous. Dit le Rambam, Ketzad Rova Seudat Purim. Comment s'acquitte-t-on de l'obligation de la Seuda? Vous savez que le jour de Purim, on doit faire une grande Seuda. Un grand festin. Alors on va revenir un peu dans la Megillat Esther. Dans la Megillat Esther, Ahashverosh, il a fait un festin de combien de jours? 180 jours. 6 mois. Déjà, quand vous invitez des gens chez vous à la maison, un midi de Shabbat, vous en avez marre. Lui, il a invité 180 jours des gens qui n'ont pas bougé du palais. Pourquoi? Dit le Malbim à Kadosh, il lui fallait 180 jours pour montrer toute sa richesse. Chaque jour, il mettait du vin dans un autre verre. Mais c'est pas le même vin que je buvais de jour en jour. Un autre vin, et encore un autre vin, et encore un autre vin. Incroyable. Incroyable. Le vin coulait à flot. Il est arrivé un autre moment, à nous, 7 jours, pour les Juifs de la capitale de Suse. Il a fait un grand festin. Il a fait couler le vin à flot. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce festin-là? Qu'avons-nous fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'avons-nous fait de mal? Rien. Le roi, il a demandé qu'on vienne. On est venu à son festin, il nous a invités. Qu'avons-nous fait de mal? Bien que le vin était cachère, l'ambiance générée par le vin n'était plus cachère. Lorsque les enfants d'Israël ont fait la faute du veau d'or, ils se sont enivrés. Ça veut dire que toute la Torah, elle veut nous montrer en filigrane, ou par allusion, que oui, le vin est nécessaire, mais attention aux préjudices que cela peut apporter. Bien, absolument, mais j'ai envie de dire mieux que ça ce soir, ça va être ma conclusion.
Je pense qu'elle vient révéler qui est l'homme. Et voilà pourquoi, si, le vin, vous savez, il a une grande particularité. C'est que Nirnas Yayin Yotsesod, rentre le vin, sort le secret. À l'époque, les agents secrets, quand ils faisaient prisonnier un autre agent secret pour lui révéler des secrets, qu'est-ce qu'il faisait? Il enivrait. Alors on lui faisait couler du vin. Après, on a choisi d'autres alcools. Et le vin était une boisson pour faire sortir des secrets. Et donc demande le Rambam, comment tu t'acquittes de ta Séouda de Pourim? Comment tu t'acquittes de ton engagement du festin de Pourim? Parce qu'on fait un festin en réparation au festin où nous avons été, nous, à l'origine avec Mordechai. Mordechai a dit, il faut pas y aller. Et tout le monde a été. Comment on répare? Il dit, il faut faire un festin où on mange de la viande, on met une belle table et on boit du vin. Ad! Jusqu'à où je dois boire? Ad Shelo Yada. C'est-à-dire quoi, Shelo Yada? Entre eux et Mordechai. Permettez que je me permette un petit écart entre Haman et Mordechai. Ça veut dire, il faut pas que il faut plus que j'arrive, ou en tout cas non, il faut que je confonde Hitler d'un rave. Je suis bourré. Alors ça fait 30 minutes que je vous parle que le rabbin m'a dit, il faut une maîtrise, on donne une quantité minimum, on nous demande de pas découvrir, ça a conduit Noir à faire une erreur, et pourquoi ici, soudainement, tout est permis? Quoi, il n'y a plus de barrière? C'est le jour où il faut se lâcher. Il n'y a plus de restrictions. Quelle est la règle? Ad Deloyada? Ad Deloyada, je suis bourré. Non, on a mal compris le texte. Ce soir, on a mal compris le texte. Ceux qui ont compris le texte comme ça, c'est pour se donner un passeport, j'ai le droit de boire comme je veux. Il n'y a pas écrit ça dans le texte. Il n'y a pas écrit ça dans le texte. Quand on discute avec les gens qui sont sensibles à l'alcool, sensibles, c'est-à-dire que ils boivent beaucoup, ils nous disent, ah, mais c'est écrit dans l'Ara qu'à Pourim, on a le droit de boire. Donc ils ont eu leur passeport. Non, il n'y a pas écrit ça. Il n'y a pas écrit qu'on a le droit de boire, il n'y a pas écrit qu'on a le droit de se bourrer. C'est pas ça qu'il y a écrit. Il y a écrit Ad Delo Yada. Jusqu'à que je ne sache plus. C'est quoi ne plus savoir? C'est quoi la limite? Il n'y a pas écrit jusqu'à que je tombe, jusqu'à que je m'enlève les vêtements, jusqu'à que je parle mal. Il n'y a pas écrit ça. Pas écrit ça. Une année, on a fêté un Pourim avec des amis à la maison. Et un ami, il a beaucoup bu. Alors, nous qui n'aimons pas forcément l'alcool, j'enlevais la bouteille, il reprenait la bouteille, j'enlevais la bouteille, il reprenait la bouteille, j'enlevais la bouteille, et comme ça a joué pendant tout le festin de Pourim, on s'est baladé la bouteille. Jusqu'à un moment donné où la bouteille, elle est tombée, paf, par terre. Voilà. La personne, elle me dit, tu penses que je suis bourré? Je ne le suis pas. Je connais ma limite. C'est-à-dire que je veux juste ressentir les effets de la joie. Être joyeux. Ça a l'air bizarre parce que connaître sa limite, il faut être très prétentieux parce qu'à un moment donné, je bois jusqu'à un moment donné où peut-être que je vais tomber, à un moment donné, je vais m'endormir, à un moment donné, je vais dépasser mes limites. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas ça qui est écrit non plus. C'est pas être joyeux. Bien sûr, le vin peut conduire à la joie, mais avec un verre, on peut être joyeux. En fait, nous dit l'Alara, il faut boire plus que d'habitude. Si je bois un peu, ben je bois un tout petit peu plus. Mais c'est pas dire on doit se bourrer. Bois un peu plus. Pardon? Tu bois pas, tu bois un verre. Peut-être même un demi-verre. Il faut juste boire un peu plus. Parce que le Had Delogada, quand tu dis jusqu'à que je sache plus, jusqu'à que je maîtrise plus, c'est pour permettre à la personne de rentrer dans une autre dimension. Le vin va le détendre un tout petit peu. Mais d'ailleurs, dès qu'on boit un peu de vin, ça donne un moment agréable. Surtout à la table, il y a du bon vin, ça nous rend agréable. Et ça veut pas dire que je suis bourré, trace des choses, ça veut dire que je me montre dégradant sur ma personne. Bien au contraire, j'ai encore ma maîtrise. Et donc, le Rambam dit, il faut une modération, il faut que ça soit contrôlé comme on boit. Et il refuse totalement l'ivresse. Celui qui se sert de Pourim pour dire on a le droit de s'enivrer, c'est assourd. Et maintenant, ça veut dire quoi le Had Yada? C'est juste que j'arrive à m'endormir tranquillement. Pas le vin m'a endormi. C'est que quand on a bu un verre de vin à table le Shabbat, on est détendu. Juste un verre de vin. Détendu. Lorsque vous discutez avec les gens qui vont au café
entre midi et 2 et qui vous dit j'ai bu un verre de vin. D'ailleurs, la limite en France, c'est, je sais plus combien c'est pour pas conduire. Je sais pas. C'est dérisoire, mais c'est un verre. C'est un verre. Au-delà de 2 verres. Très bien. Pourquoi? Quand vous discutez avec les gens, ils vous disent, j'ai été au restaurant, j'ai bu un verre et il baille. C'est quoi, il baille? Il est pas enivré, il est pas bourré. Juste, ça le conduit dans un autre état. C'est là où la Torah, elle devient pertinente. C'est qu'elle demande qu'on garde une maîtrise pour vivre un moment particulier. Alors pourquoi dans Purim on demande cela? Quel est l'objectif? Et on a vu la semaine dernière, le Maharal, il avait dit au sujet de la tenue vestimentaire qu'il y a l'intériorité et l'extériorité. Le seul moyen de révéler l'intériorité, parfois c'est un artifice, c'est que le vin vient dévoiler la pnimiout, ce qu'il y a à l'intérieur. Ça vient ressortir. Et lorsqu'on voit les gens boire du vin, il y a un phénomène très paradoxal. Il n'y a pas une personne identique. Quand elle boit du vin, elle fait la même chose. L'un, il boit du vin, il se met à pleurer. L'un, il boit du vin, il se met à rire. L'un, il boit du vin, il est vulgaire. L'un, il boit du vin, il est autre chose. Pourquoi? Parce que chacun révèle son identité à travers le vin. Et Purim est justement ce jeu-là, où Esther n'a pas révélé son identité, et on demande à la personne de la révéler la sienne, de révéler, de montrer la sienne, qui tu es vraiment. Et pas au point de s'enivrer, encore une fois, juste pour boire un tout petit peu plus que d'habitude. Desserre un peu la ceinture, tranquille, bois un peu plus. C'était le 3e point de la soirée. Le 4e, c'est que maintenant on a une discussion entre le Maharal et le Rambam. Le Rambam nous demande d'avoir une maîtrise totale, on ne dépasse pas. Et le Maharal nous dit, il faut boire, parce que ça conduit dans un certain état où je suis joyeux. Alors je bois ou je bois pas? Le Rambam dit, il faut s'abstenir, il faut garder sa maîtrise. Je vais prendre des pincettes ici. Le Maharal dit dans Ner Mitzvah, Adelo Yada, c'est pas perdre l'intelligence. Vous savez, parfois, quand on boit trop, on sait plus ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est pas ça la mitzvah de Purim. La mitzvah de Purim, c'est, j'ai gardé mon intelligence, mais j'accède à une dimension un peu plus haute. Un petit peu plus haute. Juste un tout petit peu. Je permets avec le vin d'accéder à quelque chose, à toucher quelque chose de spirituel. Et voilà que ça me conduit à mon 4e point de la soirée. C'est que lorsque je le fais monter sur la table des mariés, lorsque je le fais tomber à la table du Shabbat, lorsque je le fais monter, ce vin-là, à toutes les occasions que on a dans l'année, en fait, on est en train de dire à la personne, est-ce que le vin est pour toi un moyen de t'élever spirituellement, ou est-ce que le vin est un moyen de dégrader le moment que tu es en train de vivre? Voilà pourquoi la Torah a choisi le vin. Le vin, c'est le seul moment, le seul artifice qu'on a utilisé pour révéler un moment. Le kidouche au moment du mariage. Est-ce que le kidouche vient élever ton mariage ou est-ce qu'il vient le rabaisser? Est-ce que tu as compris que quand tu fais kidouche le vendredi soir, tu viens élever ce jour-là parce que c'est Shabbat ou tu viens le rabaisser? Arashvérosh, quand il fait le festin à Purim, il vient rabaisser, il vient dégrader l'être humain. Voilà ce que c'est l'être humain. Il est dégradant. Au point que Arashvérosh va tuer sa femme sous le coup du vin. Il va la tuer, Vashti. Bourré, il va la tuer. Et après, il va regretter. Nous, on dit, on fait un festin, mais cachère. Quelle est la différence? On va boire un tout petit peu. Mais on va se servir du vin juste pour élever la table à une autre dimension. D'ailleurs, c'est très intéressant comment vous faites la coupe de vin le jour du Shabbat, au jour des fêtes. Je vous donne toutes les règles ce soir. Il faut prendre du vrai argent. Si on a une coupe en argent, on prend pas du métal. On prend pas le métal pour une coupe de vin, pour la coupe de vin. C'est pas une coupe du monde, hein, le kidouche. Hein. Non, mais c'est important ce que je dis là. On prend ou du verre, vert, ou du vrai argent. 100% argent. Ou 100% or, si vous préférez. Mais on prend pas du métal. Et donc, ou du plastique. Et qu'est-ce qui se passe? Non, moi j'ai en verre. Ah, c'est un problème. C'est un problème. D'abord, ça altère le goût, le métal sur le vin. Ça altère énormément le goût, il faut le savoir. Il y a une histoire dans la Gemara où quelqu'un, il a planté une épée. C'est dans la Gemara, oui. Il a planté une épée dans le tonneau de vin. C'était un non juif. Et il y a un rave qui le vérifiait. Il a dit, mais tu as planté une épée. Il dit, je l'ai pas touché ton vin.
Il dit, mais tu l'as rendu inapte à la consommation. Et en plus de ça, tu l'as altéré à son goût parce que le métal abîme le goût. D'ailleurs, vous avez jamais remarqué quand vous goûtez au contact du métal le vin, ça a un goût un peu bizarre. Non, l'argent, non. Pas du tout. Pas du tout. Du argent massif, du vrai argent, mais ça coûte très cher une coupe d'argent. Ça coûte très très cher. Et donc, je dois prendre cette coupe-là. Comment je la prends? Vous allez voir, c'est majestueux. En temps normal, tu vas faire comme le cafard midi. Avant ça, on va te rincer le verre. Il faut qu'il soit propre. Parce que le vin que tu vas mettre, il faut qu'il soit bon. Pas altéré. Pas modifié. On a préparé la coupe, quelqu'un vient. Ça peut être ta femme. Ça peut être ton ami, ton frère, ton fils, ta fille. On soulève la coupe avec les 10 doigts. On la donne au maître de maison ou à celui qui va faire kidouche. Je prends la coupe, soit dans la paume de la main, soit je la prends de la main, dans tous les cas dans la main droite. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis pas dans une beuverie. Si je voulais boire un verre de vin, je le bois direct. C'est quoi tout ce protocole? C'est qu'en fait, le vin n'est qu'un artifice pour élever la table sur laquelle tu te trouves. Tu vas sanctifier la table. On se sert de la matière pour élever de la spiritualité. Et voilà pourquoi on n'a pris que le vin. Le vin, c'est une boisson où on sait qu'elle peut être dégradante, mais qu'elle monte sur toutes les tables des nobles. Toutes. Elle montre qu'on s'en sert même dans l'idolâtrie. Alors on va s'en servir nous aussi pour élever notre matière, notre Torah, à chaque occasion. Donc ça implique de nous de faire attention vis-à-vis du vin. Comment se comportons? Qu'est-ce qu'on a à l'égard du vin? On n'a pas le droit non plus d'avoir un vin défectueux pour faire le kidouche. Un vin pas bon non plus, on fait pas kidouche. Pourquoi? C'est du vin. Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure dans le cours. La Gemara, elle a dit tout celui qui fait attention à avoir du bon vin au moment du kidouche, il aura une maison remplie d'argent, remplie de vin. Qu'est-ce que ça veut dire? Je fais attention que le vin que j'utilise n'est pas seulement une boisson pour m'enivrer, il est une boisson pour élever. Alors dans un mariage, je viens élever, sanctifier le mariage. Je vous dis juste comment c'est écrit dans le mariage. C'est écrit ici, vous allez voir. Ça va vous rappeler des souvenirs. Dans le mariage, lorsque le Rav prend la coupe de vin pour bénir le Khatan et la Kala, il prend une coupe de vin, la première coupe de vin. Excusez-moi. Voilà, la bénédiction du mariage. On fait Boré Péré à Geffen. Et qu'est-ce qu'on dit? Alidé Rupa Bekidushin. C'est la fin de la bracha. Mais au début, il y a écrit Baruch Ata Hashem Mekadesh, qui sanctifie, qui élève le peuple d'Israël à travers la Rupa et les Kiddushin. On va dire de suite ce que c'est les Kiddushin. Je me suis servi du vin pour élever la Rupa, sanctifier la Rupa et sanctifier les Kiddushin. Voilà à quoi sert le vin. Le vin, c'est pas la finalité. Le vin est juste un artifice. On s'est servi, c'est un moyen. C'est pas un objectif. Ce n'est qu'un moyen. Alors maintenant, si on devait recentrer le cours de ce soir, c'est qu'on boit tous du vin. Et pourquoi? Est-ce qu'on le fait parce qu'on veut sanctifier quelque chose, on veut élever la matière à la spiritualité, ou bien non, on veut rester que matière? Noah, qu'est-ce qu'il voulait faire en plantant la vigne? Est-ce qu'il voulait élever en sortant de l'arche à Kadosh Baruch Hu, Hachem, ou est-ce que finalement, il a voulu utiliser que la matière, et donc il s'est rabaissé? On termine à l'idée Rupa Bekidushin. Deuxième kidouche, il y a Sheva Brachot. Vous connaissez ça? Très bien. 7 bénédictions. Sheva Brachot. 7 bénédictions. On fait deuxième fois Boré Péré Geffen. 2 fois. D'habitude, on fait pas 2 fois la même bracha. C'est 2 kidouches différents. Le premier, j'étais fiancé. J'élève mes fiançailles. Je suis fiancé. Deuxième kidouche, mariage. C'est 2 moments différents. 2 moments qui décident 2 coupes de vin. Brit Mila. C'est pas je bois du vin. Allez, on fait un petit lechaïm. On vient de faire la Brit Mila à un enfant, on boit une coupe de vin. C'est quoi ça? C'est quelqu'un qui voit ça, il se dit, mais qu'est-ce qu'ils font ici? Non. Je prends le vin, et à travers le kidouche que je vais faire, j'élève l'acte matériel à la spiritualité. Voilà ce qu'est le vin dans la Torah. Le vin n'est pas juste, il faut boire, ou c'est de l'alcoolisme pur et simple. On vient mettre des barrières, et on vient sectionner, en tout cas, tout ce qui peut porter préjudice à la spiritualité d'un juif. C'est le même vin que les non-juifs.
et on prend du vin cachère. Pourquoi? Pas de mariage mixte. Pas de connexion avec l'idolâtrie. Ah, on le met que dans certaines occasions, lesquelles? Les plus nobles. Vendredi soir, samedi midi. D'ailleurs, il n'y a pas écrit dans la RAC que vous buvez du vin toute la semaine. Il n'y a pas écrit. Vous voulez boire du vin, allez-y. Mais il n'y a pas écrit. Quand est-ce qu'on fait le vin? Kidouche. Vendredi soir. Samedi matin, un kidouche. Tout le monde entend, il a quitté. Samedi soir, Havdalah. Yom Tov. Pessar. Et Pessar. Même Pessar. Il y a un qui m'a dit, cette semaine, je suis à Gad Pessar avec un élève le lundi soir. À une heure tardive. Très tardive. Et on étudie le Maharal de Prague. C'est-à-dire, ça rejoint le cours de dimanche. Écoutez, mes amis, ce qu'il dit. Vous connaissez la pharmacie? Vous connaissez pas la pharmacie? Je vais vous dire la pharmacie. Un jour, c'est une histoire de Rav Citruc. Un jour, il y a une jeune fille. Elle connaît un jeune garçon exceptionnel. Exceptionnel. Elle doit le présenter à ses parents. Présenter à faire la présentation. Mais les parents de la fille, ils sont très exigeants sur le métier que fait le garçon. Ils veulent un métier de la noblesse. Médecin, avocat, pharmacien. Bon. Non, kiné, ça passe pas. Et donc, la fille, elle dit, je t'en supplie, quand tu vas rencontrer mon père et ma mère, tu dis que t'es pharmacien. Pas de problème. Pas de problème. Ça commence par un mensonge. Maintenant, vous allez voir le mensonge qui va conduire. Et donc, arrive la rencontre. Vous allez voir pourquoi je parle de prescription dans un instant. Et par rapport à Pessar. Donc, la personne dit, le père, le beau-père, la belle-mère disent, alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dis-moi, je suis pharmacien. Ah bon? Wow, pharmacien. Magnifique. Ma fille, t'as fait un bon choix. Quelques semaines plus tard, il est vendeur de falafel, hein, le garçon. Vendeur de falafel à Ben Yehuda, le quartier le plus fréquenté à Jérusalem. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Un jour, le beau-père, il se balade à Ben Yehuda avec des amis du travail. Il veut acheter à manger. On lui dit, regarde, il y a un falafel ici, à Ben Yehuda. Et là, le futur gendre, il voit le futur beau-père. L'un en face de l'autre. L'un vendeur de falafel, et le beau-père, il, qu'est-ce que je vous sers? Il dit la commande. Le beau-père, il est hyper énervé. Au moment de lui servir la commande, alors il dit, pour les falafels, 2 le matin, 2 le midi, 2 le soir. Bonne journée. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu prescris, un pharmacien, il donne une rigueur. 2 matin, 2 le midi, 2 le soir. Dans la Gada de Pessar lundi, mon élève il pose la question, il me dit, Ravilan, les 4 coupes de vin, je peux les prendre les 4 en même temps? C'est une bonne question. C'est une excellente question. Pourtant, dans la Gada de Pessar, qu'est-ce qu'on fait? Première coupe, on s'arrête. Deuxième coupe à la fin de la première partie de la Gada. Repas. Troisième coupe. On peut plus rien boire entre la troisième et la quatrième. On boit rien. Surtout pas du vin. Quatrième coupe. Pourquoi c'est ordonné de cette manière-là? Parce que les 4 coupes de vin représentent 4 domaines différents de sortie d'Égypte. 4 points qu'on doit atteindre à travers le vin. Donc quand je bois 4 en même temps, j'ai rien élevé du tout. J'ai juste bu du vin. Eh bien ici c'est pareil. Dans le mariage, tu bois du vin, pas pour le vin, pour le moment que tu es en train de vivre. Quand tu fais kidouche le vendredi soir, tu bois le vin, pas pour le vin, pour le moment que tu es en train de vivre. Mais kadesh, séparation. Je voudrais terminer le cours en vous disant que quand on parle de doucha ou de mekadesh, sanctification, c'est comme ça qu'on traduit. Le mekadesh ne veut pas dire ça. Le mekadesh, il veut dire séparer. Akadosh baruchu. Le kidouche, qu'on appelle le vin, vient séparer les choses. Quand on parle de kiddushin pour le mariage, je viens de séparer ma femme, et ainsi que moi-même, de toutes les autres femmes du monde, et ma femme de tous les autres hommes du monde. Nous sommes séparés, on est un couple maintenant. Lorsque je fais kidouche le vendredi soir, je sépare le Shabbat de tous les autres jours de la semaine. Lorsque Yom Tov, je fais un kidouche, je sépare ce jour-là qui est fête de tous les autres jours de la semaine. Lorsque je fais l'Havdalah, que je fais un kidouche, je dois séparer le Shabbat des jours de la semaine, et ainsi de suite. À chaque fois qu'on sera confronté au kidouche, c'est pour faire cette séparation-là. Et dans Purim, eh bien c'est la même chose. On veut séparer. Qui et de quoi? Eh bien, on veut séparer la personne de son déguisement, c'est le cours qu'on a fait la semaine dernière, de ce qu'il est réellement. C'est le seul jour dans l'année où on te dit, tiens,
Sépare-toi de ton image. Un tout petit peu. Aujourd'hui, bois un tout petit peu plus. Voilà, mes chers amis, ce que c'est le vin. Je n'ai pas donné toutes les règles à la RIC qu'on aurait pu divulguer ou dévoiler. Mais quoi qu'il en soit, si on regarde le vin comme une boisson ordinaire, juste pour boire, alors on n'a pas compris ce qu'était le vin. Mais si on utilise le vin pour élever de la matière à la spiritualité, alors on a compris ce que nos frères nous ont demandé. Et voilà pourquoi à chaque occasion, on a demandé telle quantité, dans telle coupe. C'est du vin rouge, vin blanc, vin rosé, peut-être. Jus de raisin, non. Ça n'a pas le même effet. On peut peut-être le jus de raisin. Mais quoi qu'il en soit, savoir élever la matière à la spiritualité, c'est ce qu'on demande dans toute la Torah Kula. Chazakuvaro, j'espère que il y a des questions. C'était ma question, c'était justement si l'effet du vin, c'est de donner un température différente s'élever, et si l'effet du vin, c'est aussi une proportion de maîtrise, pourquoi on est quitte avec le jus de raisin qui n'a pas les effets? On n'est pas quitte avec le jus de raisin. C'est un bédiavad dans l'alacha. C'est quoi un bédiavad? C'est-à-dire que si on sait que ça va nous rendre malade, ou nous faire dormir, ou avoir un préjudice, ou en tout cas un effet négatif sur le corps, alors on prendra du jus de raisin. Mais dans la majorité des cas, il faut prendre du vin. Exact. Voilà. À Pessar, à titre personnel, je supporte pas beaucoup voilà, je suis pas quelqu'un qui boit de l'alcool, j'aime pas ça. Donc, je me force à, je bois pas du tout. Les gens, ils pensent qu'on boit quand on est joyeux. Il n'y a pas besoin de boire pour être joyeux. On peut être joyeux sans boire. Et donc, à Pessar, première coupe, on essaie de le faire. Deuxième coupe. Après, la troisième, quatrième, on sait que ça commence à faire mal. On peut prendre jus de raisin ou couper. Jus de raisin et vin. On peut essayer de couper. Mais encore une fois, faut faire la bonne quantité, parce qu'on n'est pas acquitté si on n'a pas pris la bonne quantité. Et également, bien prendre du vin, parce que c'est la mitzvah si on peut se le permettre. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui. Pourquoi le Shabbat, on fait le kiddush avant comme le moti? Oui. Chazak. Alors, j'ai essayé d'y répondre tout à l'heure, mais j'ai pas dit clairement, mais je vais le répéter. C'est que, en temps, on a dû commencer par moti. Mais vu qu'il y a une mitzvah de la Torah d'être mekadesh à Shabbat, c'est de sanctifier le jour, de le séparer. Ce jour-là, il est spécial. Alors, nos rabbins nous ont imposé de prendre une coupe de vin pour ne pas oublier de réciter cette bénédiction de mekadesh Shabbat. En fait, à l'origine, c'était dit à voix haute, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam mekadeshat. On aurait dû dire juste cette phrase-là. De peur que l'homme l'oublie. Alors, on va lui donner un moyen de pas l'oublier. C'est quoi le moyen? Le vin. Mais c'est la première phrase qu'on doit réciter à Shabbat. Alors, c'est vrai qu'on devrait faire le pain en premier. Et c'est une des raisons pour qu'on couvre le pain au moment du kiddush, parce que le pain a la priorité sur le vin. Mais au moment du kiddush, vu que je dois faire cette bénédiction de mekadesha, de séparation des jours, alors on couvre le pain. Si on n'a pas de vin et qu'on se retrouve dans un endroit sans vin, On fait sur le pain. on fait comme tout. Ouais. On fait sur le pain. On ne dira pas Boré Péré Geffen, bien sûr. On dira Motzi Lechem Arrête. Oui. Ouais. Mais d'ailleurs, les Ashkenazim, je crois qu'ils ont un minag. Je sais plus si c'est dans le Rama. Ils font Netilat Yadayim avant Kiddush, je crois. Ils font Kiddush et juste après ils enchaînent avec Motzi. Je crois que les Ashkenazim font comme ça. Je sais plus où est-ce que c'est écrit. Est-ce que c'est Mishnah Berurah? Est-ce que c'est un Rama? Je me souviens plus où est-ce que c'est écrit. Je vais pas faire d'erreur comme ça sur un pied. C'est un minag effectivement. Alors après c'est pour gagner du temps. Assieds-toi, lève-toi, repars, reviens. Surtout quand vous êtes 90 à table, bon, c'est pas très marrant. Quoi qu'il en soit, encore une fois, élever ces deux pôles, matière et spiritualité, et le vin n'est que l'artifice pour élever la spiritualité, et pas l'inverse. Pas pour se dégrader spirituellement, ce que le noir a malheureusement pas accompli. Y a-t-il d'autres questions? Ça va? Ok. Parfait. Je peux couper.